Ladies and gentlemen, good evening. It is exactly 8 p.m. on our studio clock here in Akwa Douala, and it's News Hour on Spectrum Television. Top on the news stories tonight, October 2, 2025. At a press briefing in Yaoundé, the National Communication Council urged the media to exercise greater responsibility to curb excesses. Joe Chebonke Kalabupso emphasized the need for fair airtime distribution among all candidates. Also in this news, Cabral Libi, candidate of the Cameroon People's Renaissance Movement Party, vowed to establish the presidency in the Northwest region to end the war. However, his visit received a muted response due to a separatist-imposed lockdown. This story is in full and more will be brought to you in a moment. Thanks for tuning in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's news. And it will be in the French language with Oriane Donking. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Lutte contre les dérives dans les médias. Le Conseil national de la communication appelle les médias à plus de responsabilité. C'est du moins le message principal à retenir du point de presse donné ce jour à Yaoundé. Joseph Chebonken Kalabupsu, pour lui, il faut une répartition équitable du temps d'antenne en fonction des candidats. Le compte rendu de Olivier Bouzik. Les irrégularités soulevées par le Conseil national de la communication portent d'une part sur l'accès égal ou équitable aux médias pour l'ensemble des candidats, d'autre part sur l'incidence potentielle de l'information publiée sur la cohésion sociale. En clair, le Conseil a relevé plusieurs situations dans certains médias classiques et en ligne. De la dénonciation par le candidat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, sur sa page Facebook, eu égard à une affiche publiée par CRTV Web qui met en exergue avec quelques disparités l'ensemble des candidats en lice pour cette élection présidentielle. La CRTV est interpellée à cet effet. De la diffusion le mardi 30 septembre 2025 par la chaîne de télévision Africa 24 sur le bouquet Canal+, d'un débat politique réunissant des personnalités de la scène politique camerounaise. Au cours de ce débat, on a relevé un discours haineux à l'encontre des institutions du président de la République, ainsi que des propos stigmatisants à l'endroit d'une communauté ethnique. Le Conseil a constaté des cas de vandalisme des affiches publicitaires de certains candidats et en appelle à la tolérance de tous. Entre autres cas relevés par les équipes d'éveil et monitoring du CNC, l'organe n'exclut pas l'hypothèse de prendre des sanctions contre tout média en situation irrégulière. Ces exemples non exhaustifs sont une occasion pour le Conseil national de la communication d'interpeller les médias publics et privés diffusant sur l'ensemble du territoire national à plus de professionnalisme et de responsabilité en vue d'une couverture médiatique apaisée et objective du déroulement de la campagne des élections présidentielles du 12 octobre 2025. Le CNC appelle également l'attention des promoteurs de presse écrite pour un respect du principe de l'équité entre les irrégularités soulevées par le Conseil national de la communication portent d'une part sur l'accès égal ou équitable. The International Organization for Migration has strengthened Cameroon's National Council of Communication with the donation of advanced computer equipment delivered today by the United Nations mission head. This support aims to enhance media monitoring throughout the election period. And I invite you to listen to Abel Ramo Diop, Cameroon Chief of Mission, for more insights. We are here today to provide the technical assistance through concrete material
to the Communication Council. And as you know, this comes in response to a request that the United Nations has received through the United Nations Secretary General. And that has triggered a mission in Cameroon to better understand the needs and the opportunities as well. And that mission has found some strength and also some weaknesses. And as you know, nothing can be done by a single actor. It's a joint effort that can only achieve greater results. From that perspective, one of the challenges that has been identified, which is common to the whole world, by the way, and particularly to this region, is the hate speeches that unfortunately can poison all the efforts, goodwill efforts that can be deployed to achieve any result, particularly when it comes to elections. From that perspective, the United Nations come together to provide some equipment, IT equipment, to the Council of Communication, to equip it in the way that it could, on a constant and regular basis, monitor the internet, the speeches, in order for us to identify together the threats and to respond as early as possible. This is all about promoting inclusive and transparent for the successful election process in Cameroon. And onto our special page on the presidential campaign, Cabral Libi, candidate of the Cameroon People's Renaissance New Party, vowed to establish the presidency in the northwest region of Cameroon to end the war. However, his visit received a muted response due to the separatist-imposed lockdown. Onila Donet with the details. The youth are dying. You are a youth. I'm a youth. My people are dying. Please help us, help the Bamenda people. Let me tell you something. Thank you, sir. All the wars in the world Thank you. end by peace agreement. Thank you, sir. And to achieve peace, to achieve an agreement, we should continue to dialogue. The presidency in the Northwest region, if that is what it takes to end the war, is a promise made by PCRN presidential candidate Honorable Cabral Libi during his campaign visit to Bamenda this Thursday, October 2, 2025. Elected on October 12th, even if it will be necessary to delocalize the presidency to come here, I will do it. Because the main objective, the priority of the priorities is to achieve peace in these two regions. And I will do all my best to do that. The presidential hopeful, escorted by armed forces, was received in this crisis-stricken city from Matazan to his meeting ground at Commercial Avenue by party militants and some neutral supporters. He explained that he had come to take stock of the situation, decried the economic hardship faced by the population, and vowed to organize as many meetings as possible in pursuit of peace. And instead of calling for boycott, we can organize the control of vote. Because the main problem we have in this country is not that those who are ruling us since 43 years win election. I'm convinced that they don't win election. But I'm deeply convinced that they are frauding in all elections. The Northwest and Southwest regions mark the start of the new month indoors due to a separatist-imposed lockdown, which is expected to last up to election day. In the face of this, inhabitants are being urged to control their votes rather than resort to boycott. Everywhere, Cameroonians are suffering. Everywhere, Cameroonians are suffocating. We all need change. So, those who want change, those we need change, let us go to vote massively on October 12th and control our vote and convince change will come. Mobilization continues as the candidate tours other cities in the lead-up to polling. And as the presidential campaign fever grips the nation, and I invite you to watch this exclusive insight from the CPDM presidential campaign launch in the southwest region of Cameroon last Saturday, September 27.
way, the same time it build this kind of road. If they fight war there, if they suffer this way. And that was rather the presidential campaign of the CPDM in the southwest region of Cameroon. And we continue this news with you, Orian Donkeng, and we talk about the end of the Constitutional Regional Council and in Douala. Avant cela, Christelle, c'est qu'on va parler de ce séminaire organisé par Elections Cameroun en Allemagne, ceci à l'approche de l'élection présidentielle du 12 octobre. En effet, Elecam veut s'assurer que le scrutin va se dérouler dans la sérénité au Cameroun et au sein de la diaspora. C'est pour cela donc que mardi dernier, Elecam a clôturé un séminaire de 2 jours organisé à par l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Partis politiques, membres du personnel diplomatique et autres acteurs concernés par le processus électoral ont pris part aux travaux. On fait le point avec vous, Makeda Ledinyotia. À moins de 2 semaines de l'élection présidentielle, Election Cameroun poursuit sa mission de sensibilisation et d'information au sein de la diaspora camerounaise. Du 29 au 30 septembre 2025, Elecam a organisé au sein de l'ambassade du Cameroun en Allemagne à Berlin un séminaire de formation sur les différentes étapes de l'élection proprement dite. Sont concernés par les travaux le président et les membres des commissions locales de vote. Nous sommes arrivés ici à Berlin pour procéder à la formation du président et des membres des commissions locales de vote. Et cette formation portait sur l'organisation du bureau de vote, le déroulement du scrutin, le dépouillement, le remplissage du procès verbal et la transmission de ce procès verbal à la Commission nationale de recensement général des votes et au directeur général des élections. Donc nous avons fait tour à tour une formation théorique le 29 septembre. Et aujourd'hui, le 30 septembre, nous avons procédé à une simulation, à une formation pratique, notamment sur l'organisation du bureau de vote, le circuit de l'électeur, le remplissage des procès-verbaux et leur transmission aux différentes autorités. Le RDPC, le PCRN et le PURS sont les principaux partis politiques représentés à ce séminaire. J'ai appris beaucoup. Sincèrement, c'est la première fois que j'assiste à un séminaire pareil. J'ai toujours été, j'ai assisté aux élections généralement comme votant, c'est tout. Mais cette fois-ci comme membre inclus dans la préparation. C'est très enrichissant. Il y a beaucoup de dissidences, il y a beaucoup d'imperfections, mais on travaille. Étant donné que ces imperfections ont été énumérées, ont été exprimées, on travaille pour améliorer ces points, en espérant que ça tombera dans les bonnes oreilles et que les améliorations seront effectives. Et je suis ici parce qu'il fallait assister à cette réunion de l'ECAM qui s'est très bien passée ces 2 jours, un très bon séminaire. On a beaucoup appris comment remplir et comment surveiller le vote parce que c'est ce que notre candidat, l'honorable Kaba Libi, a toujours demandé. Il est bien vrai de voter, mais il est aussi très important de surveiller le vote ce jour, le 12 octobre. Pour le président de la section RDPC d'Allemagne, les Camerounais doivent renouveler leur confiance au président Paul Biya le 12 octobre prochain, au vu de ses nombreuses réalisations en 43 ans. Le président Paul Biya, que je représente dans le cadre du parti en tant que président du RDPC pour le vote, est un président qui a un souci pour le Cameroun, qui veut voir le Cameroun continuer à émerger et qui a fait beaucoup pour le Cameroun. C'est un sage, c'est un patriarche qui a donné toute sa vie pour le Cameroun et aujourd'hui continue à le faire. Faisons-lui confiance parce que le président Paul Biya a un amour vraiment immesurable pour le Cameroun et a beaucoup de choses à offrir. Permettons au président Paul Biya de nous donner encore le meilleur de lui-même. Sur le président Paul Biya, il y a eu beaucoup de routes qui ont été construites. Aujourd'hui, il y a une CSU, la carte de santé universelle, qui ne coûte que 6 000 francs CFA. Et aujourd'hui, les gens peuvent se faire soigner, quel que soit le type de maladie, rien qu'avec 6 000 francs CFA. Et elles sont tellement nombreuses, les œuvres du président Paul Biya. Donc, j'ai dit, ayons confiance à Paul Biya, un seul choix, Paul Biya, le 12 octobre. Cette mission de l'ECAM à Berlin
permet par ailleurs à cet organe d'assurer non seulement une meilleure préparation du processus électoral, mais aussi de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le vote des citoyens camerounais établis en Allemagne se déroule dans la sérénité le 12 octobre. L'une des deux côtés, il y a de l'espace là pour insérer. Et c'est l'une des deux côtés. À moins de 2 semaines de... Clôture de la 3e session ordinaire du Conseil régional du littoral ce 2 octobre 2025 au rang des priorités. Les routes, l'électrification, l'adduction en eau potable, la santé et même l'éducation. Bien que refermée sous fond de campagne électorale, celle-ci avait au menu le débat d'orientation budgétaire, la signature de partenariat et l'inauguration de l'immeuble siège du Conseil régional du littoral par le ministre de la décentralisation et du développement local. Je vous propose à présent d'écouter Polycarpe Banlog, le président du Conseil régional du littoral, s'exprime au micro de Nono Foutu. Les points sensibles et les faiblesses de notre région, nous les connaissons. Donc nous voulons rechercher le plus loin possible la satisfaction et le bien-être des citoyens de la région du littoral. Il y a eu quelques divergences entre les conseillers régionaux en matière du choix des projets. Mais le travail qui a été fait n'est qu'un travail d'approche. Le travail sera précis, sera fait quand le conseil va voter le budget du conseil régional du littoral. Il y a certains départements qui n'ont pas encore profondément choisi les projets, mais il n'y a pas de panique, il n'y a pas de problème. Tout est dans l'ordre et l'équité sera respectée. Nous sommes au terme d'un mandat et je nourris l'espoir de revenir au conseil régional pour le moment parce que nos listes ont été retenues et réinvesties et nous ne sommes pas défaitistes au RDPC. Nous sommes là pour gagner. C'est de même pour la présidentielle qui s'annonce. Pour la première fois, je me permets de vous dire que je ne veux pas être distrait jusqu'au soir du 12 octobre quand nous allons gagner cette élection au RDPC. Et j'invite toute la jeunesse camerounaise à comprendre une chose très importante. Nous sommes des Bantous. Chez les Bantous, c'est la sagesse qui prône. Et la sagesse est détenue par les anciens et par les dignitaires. Et si un enfant veut être sage et veut succéder à ses parents, il doit être au pied de ses parents pour qu'ils reçoivent la bénédiction de leur part. C'est ceux qui vont se mettre au pied du président Paul Biya, le sage, qui vont recevoir de sa bénédiction et qui vont lui succéder. On ne peut pas sortir du maquis pour venir succéder aux dignes et aux sages de l'Afrique Paul Biya. Donc ceux qui veulent succéder à Paul Biya, c'est ceux qui sont à ses pieds. Pour le moment n'est pas encore arrivé. Nous partons tout de suite. Moi, je fais 400 km ce soir pour aller à Pendiki, d'où je sors, et dans la commune de Nyanon, pour aller organiser la population pour voter massivement le 12 octobre Paul Biya et le plébisciter. Je vous donne rendez-vous ici au prochain conseil qui risque d'avoir lieu avant nos élections. Et quand vous allez revenir, on parlera des autres sujets. Notez qu'avant la clôture de cette 3e session ordinaire du Conseil régional du littoral ce jour, le ministre de la décentralisation et du développement local a inauguré hier 1er octobre, il a procédé à l'inauguration du bâtiment siège du Conseil régional du littoral. Pour Georges Elanga-Obam, celui-ci va rendre plus efficace le travail, améliorer les performances de l'institution et permettre aux populations de bénéficier des prestations de qualité. Reportage. Les autres conseils régionaux du Cameroun devraient suivre l'exemple de celui du littoral. Il est bon que la décentralisation ait un visage. C'est le conseil qui a son bâtiment qui symbolise ce visage. Et je peux dire qu'à Douala, dans la région du littoral, le conseil régional a un visage avenant, un bâtiment fonctionnel qui rend plus efficace le travail qui est conduit ici, qui améliore les performances de l'institution
et qui permet aux populations de bénéficier de prestations de qualité. Le siège du Conseil régional du littoral est inauguré ce 1er octobre 2025 par le ministre de la Décentralisation et du Développement local. Je voudrais remercier l'administration locale, notamment le gouverneur, pour l'encadrement qu'il a apporté à l'exécutif du Conseil régional. Je voudrais particulièrement féliciter le directeur général du FECOM pour l'audace qui a été la sienne par anticipation de mettre en place des modalités de financement des conseils régionaux et notamment des subsides qui ont permis que, ici à Douala, nous procédions à l'inauguration du siège du conseil régional et que nous mettions en chantier le conseil régional de l'extrême du nord-ouest, celui du sud-ouest et celui de l'est. Pour les autres conseils régionaux, les études sont en cours. L'institution est logée dans une bâtisse chargée d'histoire. Je dois dire que c'est un environnement de travail que le Conseil régional du littoral a réhabilité et qui va désormais abriter les collaborateurs qui y travaillent. Pour ceux qui connaissent la ville de Douala, comme l'a rappelé monsieur le gouverneur, cet édifice a été pendant de très longues années le cœur du pouvoir à Douala, parce que c'est là où ont résidé les inspecteurs fédéraux, les gouverneurs des provinces et des régions. Le président de la République a décidé en 2020 de son affectation au Conseil régional du littoral. Le président du Conseil régional a décidé d'en faire un bâtiment quasiment neuf et l'a réhabilité. Georges Elanga Obam, le mine de Velle, outre l'inauguration de l'immeuble siège du Conseil régional du littoral, a également procédé à la pose de la première pierre de l'abattoir moderne de Douala. Coût d'investissement global, 192 milliards de francs CFA pour 100 000 emplois. And I now invite you, let's continue listening to the Minister of Decentralization and Local Development, Georges Elanga Obam, as he sheds more insight on this inauguration. For us as a symbol to have a building that is the headquarters of the regional council. It is also important not only to have a beautiful building, but a building where people are working and where they can be performing, where people who are coming here to get services are satisfied while going back because they are well received. It is also important because people who are working here can think deeply on what they have to do. And you saw when we were in the meeting room, the convention was signed by the president and partner, where they did not really tell what was inside, but I guess that it is a lot of money that is coming to the regional council. So look at the city of Douala. It is now a very beautiful city. When you are looking just the headquarters, it was an old building. Now it is a very new brand building. I may say that it's a kind of competition between regional councils. The FECOM is providing money for those who want to build the headquarters. There are works going on in the northwest and in the southwest and the eastern region. I think the people of the western region are also starting to contract those who are going to build. I may say that everybody is eager to have this headquarters, and I think by the end of next year, I hope those who are in seat are going to keep their positions. Things are going to be moving. Les différentes communautés qui vivent à Douala s'engagent à assurer et protéger la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Elles ont réitéré leur engagement hier soir. C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture de la caravane du Ngondo Paix au village qui s'est tenue ici à Douala. Makeda Lidinyucha. C'est ici, à la Maison de la Culture Sawa à Douala, que s'est déroulée dans la soirée du 1er octobre 2025 la cérémonie de clôture de la caravane du Ngondo Paix au village. Toutes les communautés basées à Douala ayant reçu la visite des membres de l'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa sont présentes. Il s'agit de la communauté du Grand Nord, celle du centre-sud-est, l'ouest et la communauté anglophone du nord-ouest et du sud-ouest. Nous remettons toute la marque de
Ngondo Sawa va ouvrir les portes à la communauté du Nord-Ouest. Beaucoup qui sont ici à Douala contraints d'émigrer à cause de la crise anglophone. Son Excellence Paul Biya qui prône pour l'unité nationale, la cohésion sociale, le vivre ensemble et l'aboutissement de la paix. Oui, la paix si chère pour notre pays, le Cameroun. Notre rencontre de ce jour, ici, au palais de la culture Sawa, prend appui sur cette élection présidentielle et le climat potentiellement risqué qui l'entoure, certains s'étant aventurés à menacer de déstabiliser le pays si le changement qu'ils prônent, si le changement que eux ils prônent ne venait pas à se payer à l'annonce des résultats du scrutin du 2 octobre 2025. Je voudrais dire haut et fort ici que de telles menaces sont inadmissibles. Pour Longondo, l'opération Paix au village est un succès. Nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que la caravane Paix au village a tenu cette promesse car elle fut un franc et retentissant succès. Mesdames, Messieurs, ce qui s'est accompli au cours de cette belle et historique campagne dépasse largement le cadre d'un simple moment de sensibilisation. Car ce que nous avons vécu ensemble est un véritable pacte, une alliance fraternelle, une promesse partagée. C'est cette promesse que vous venez de faire. Avant de se séparer, les dignitaires comme un seul homme se sont tenus la main, renouvelant ainsi par ces cérémoniales chères à la tradition Sawa, leur engagement chacun dans sa communauté à assurer la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Extrême Nord, Fin de cette édition bilingue d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christine. Good night to you, Orion Duncan. Good night to our viewers. Thanks for watching. See you tomorrow for more news and fresh updates. Good night.